Alors, pendant que mes acolytes sont en train, tout comme moi, de ranger leur tente, moi je vais t'expliquer comment plier convenablement la MT900 2 places de chez Decathlon. C'est très simple. Une fois que tu as démonté l'arceau du toit normal orange, tu maintiens les sardines au sol et par-dessus, tu plies dans le sens de la longueur le double toit. Tu le poses après, tu replies les angles de chaque côté. Et comme ça, après, tu as juste à faire ça. Voilà, tu la plies en 3 dans le sens de la longueur. Et après, tu n'as plus qu'à la rouler. Comme ça, tac, 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 jusqu'au bout. Et voilà, une fois que la tente est pliée en boudin, ça prend que cette petite place. Voilà, c'était le petit tuto matinal de Toff l'aventurier. Salut! Ça va? Ils en ont rien à foutre, tu vois, je te cause. Et eux deux à côté, ils continuent à discuter entre eux. Tu vois un peu, l'impolitesse, c'est pas bien. Eh bien, en tout cas, sois le bienvenu. Là, je suis un peu essoufflé parce qu'on est déjà dans une montée. Puisque aujourd'hui, Sophie est en train de me pousser derrière. C'est bien. Eh bien, aujourd'hui, on va entamer la montée des Apennins. Oui. On est actuellement à 200 mètres d'altitude et on va monter à 800-900 mètres. Donc ça, c'est bien. Et Sophie, d'ailleurs, bah, tu me pousseras dans la montagne tout à l'heure. D'accord ? Oui. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, ça va être un peu sportif. Mais on a l'habitude, hein. On a déjà monté le col du Grand Saint-Bernard, donc c'est pas ça qui va nous faire peur. Oh, et puis en plus, il y a une petite église ouverte avant de partir. Parfait. On va prier pour que cette ascension se passe bien. Donc si vous êtes prêts, on peut y aller les enfants. Andiamo! Andiamo! Voilà la première belle vue panoramique de la journée. Là, c'est le pont qu'on a emprunté hier pour entrer dans Fort-Novo, ou Fort-Novo, je ne sais plus. Et puis, voilà, on vient de grimper. Voilà. Voilà, on monte toujours et on voit de plus en plus loin. Voilà, nous sommes montés pour l'instant 315 mètres d'altitude. Voilà notre trajet d'aujourd'hui. Nous allons aller normalement jusqu'à Casola, ici. Tu vois, il y a du relief. Et là où nous nous posons en haut de la première montée, eh ben, on a une vue plutôt sympa, non, dans la vallée. Et au niveau du dénivelé, ben voilà, il y a un plan de coupe. Là, nous sommes en haut de la première montée, là, qui est là, la petite colline. On va redescendre et là, aujourd'hui, on va monter progressivement jusqu'à, si on y arrive, jusqu'à Casso. Et demain, on continuera de monter encore jusqu'à 1197 mètres d'altitude, ici, avant de passer en Toscane. Mais ça, ce sera demain.
Sophie en admiration devant Pierre qui fait sa lessive. Bravo Pierre, tu représentes la gente masculine. Pendant que Pierre est en train de s'essuyer, eh bien, il est en pleine admiration face à Sophie, qui est à son tour en train de faire sa petite lessive. Alors? Ah! Alléluia. Étoffe l'aventurier ne s'est pas lavé, n'a pas lavé son linge. Mais tu rigoles, je ne me suis pas lavé. Ben, je me suis lavé, mais j'ai pas encore lavé mon linge. Vous avez réquisitionné le robinet là. Je peux rien faire face à vous. Voilà Sophie, quand elle se pose à un endroit, elle accapare tout l'espace vital. Là, il y a son sac. Là, il y a ses bâtons. Là, c'est étalé de tout son long. Voilà. Donc, ça réduit notre espace vital à Pierre et à moi. Hein. Et puis là, au niveau du robinet, j'en parle pas. Elle a réquisitionné une table, un robinet. Alors, donne-nous des conseils pour la lessive. J'en ai pas. Aucun. T'es en train de laver quoi, toi? Ton string ou tes chaussettes? Des chaussettes. L'huile de coude. 1h30 après, j'attends toujours après Pierre et Sophie, qui sont toujours pas prêts. Je vis un véritable calvaire. Et on n'est monté que de 160 mètres depuis qu'on est parti ce matin. Voilà, nous reprenons enfin le chemin, il est midi. Hein, on a fait une pause de 2 heures pour se laver, pour reprendre un café. On n'est pas rendu à Rome, moi je te le dis. Mais regarde, le fameux puits de Dôme que je te montrais hier, ben, j'ai l'impression qu'on en prend la direction. Mais qu'est-ce que c'est joli, le soleil, ces rangées d'arbres, on marche à l'ombre, pas pour longtemps, mais bon, c'est quand même joli. Ça change des rizières toutes plates. Une statue en bois d'un templier face aux montagnes. Et de l'autre côté de ce templier, tu as un ours. Va-t-on croiser des ours dans la montagne? Je ne sais pas, mais il a l'air tout beau. Voilà. On ne s'en lasse pas de ces belles vues de montagne. Et nous voilà rendus en bas dans la vallée à Respicchio. Malheureusement, la Via Francigena, là, depuis qu'on est redescendu, eh bien, elle nous fait longer une route pendant environ 10 km en plein soleil. Voilà, je ne suis pas là pour embellir les choses, je te dis la stricte réalité du chemin. Ça arrive, hein, parfois, on n'est pas tout le temps dans des petits sentiers, dans des forêts. C'est comme ça. Nous voilà rendus à Civizzano. C'est le dernier village avant la véritable montée. Bon, ben, je te préviens tout de suite, il est 4 heures de l'après-midi. Et pour éviter les grosses chaleurs, on n'a pas bougé de notre pause depuis qu'on est arrivé ici à 13h. 13h? Non, 14h. 14h, ça fait 2 heures qu'on est posé. Et aujourd'hui, on a aucun courage. Donc on va quand même se remettre en chemin, mais aujourd'hui c'est dur. Hein. Il fait extrêmement chaud. C'est la fournaise. Et c'est alors que nous quittons Civizzano, enfin, à 16h10. Ouais, je sais, aujourd'hui c'est très difficile, mais on va y arriver. Et on longe la route. Notre but ultime, notre but idéal, ça serait d'arriver à Cassio. Je ne sais pas si on va y arriver, parce qu'à Cassio, il y a une épicerie, il y a tout ce qu'il faut, donc on verra bien si on y arrive ou pas. Voilà, je t'ai tout dit. Eh bien, pendant qu'on est en train de souffrir sur cette route en plein soleil, je te propose tout de suite
la carte et le dénivelé du jour qui va nous amener jusqu'à je sais plus où, après Cassio, sur la carte que je te présente juste là. Et ben, comme tu peux le voir, hein, là ça va monter direct jusqu'à, pas aujourd'hui, mais demain, jusqu'à 1100 mètres d'altitude à peu près. Voilà les paysages que l'on a tout en montant. Toujours par la route c'est sûr, mais voilà. On y est. En plein dedans. Voilà. On vient de bien se rafraîchir à la fontaine de Bardone, devant cette magnifique sculpture de pèlerin, devant un arbre. Une petite pause pour pèlerin dans la montagne. C'est sympa ça. Et voilà, regarde un peu. Le paysage change radicalement là. Des montagnes recouvertes d'arbres. Et puis derrière nous, et voilà, hein, nous laissons la vallée qui est derrière les arbres là. Ah, tu sais, en France, on dit souvent que les heures chaudes à éviter, c'est entre midi et 16 h. Eh bien en Italie, j'ai l'impression que c'est plutôt entre 8 h du matin et 20 h les heures chaudes. Parce que là, il est 17 h 30, il fait encore chaud. Bon, c'est sûr, on est en pleine montée, mais il fait chaud quoi. Ça va, là tu le vois bien le nom de village. Et bien voilà, nous sommes arrivés à Terenzo. Avec de fortes chances qu'on s'arrête ici. Après 14 km de marche aujourd'hui, je viens de calculer. Ce qui est bien sur Gronze, c'est que sur les cartes, tu as la distance entre chaque village. Donc c'est pratique pour savoir combien de kilomètres tu as marché. Pendant que mon matelas pneumatique se gonfle, avec mon gonfleur électrique, ça veut dire qu'on a trouvé un point de bivouac. Et bien voilà, hein, on finit de s'installer. Et regarde un peu la vue que l'on a depuis notre bivouac. Le soleil va se lever là, normalement, par là. Donc ça va faire un beau lever de soleil. J'espère pouvoir te le filmer demain matin. Mais regarde un peu, on a une vue sur toute la vallée et tout ce qu'on vient de marcher. En sachant qu'au fond là-bas, on aperçoit une ville. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement une ville d'où on vient, quoi. Eh bien la grosse ville là, que je t'ai montré tout à l'heure, qui est au fond, eh bien c'est une ville dans laquelle on n'est pas passé puisque c'est Parme. Voilà, tout simplement. Bon, ben contrairement à hier soir, hein, je tiens à te dire au revoir avant qu'il fasse nuit noire. Donc, eh bien comme tu peux le voir, Sophie, Pierre et moi-même, ton serviteur, sommes là pour te servir et pour te proposer les plus belles images. Donc j'espère dans tous les cas que cette vidéo t'aura plu. Ils sont en train de rigoler dans mon dos, je ne sais pas de quoi ils parlent. Mais dans tous les cas, merci encore de ta présence. Ça me fait chaud au cœur. Et eh bien, j'aurai qu'un mot à te dire. Gros bisous. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ciao!